Un mercredi après-midi à Liège, à Namur et dans beaucoup d'autres endroits en Wallonie et à Bruxelles. Des cerveaux, des pieds et des calculettes s'agitent. Alors les jeunes, tout va bien? Oui, ça va. Oui, ça va. Un peu stressé, mais voilà, quand même, ouais. Parmi tous ces ados de 5e et 6e secondaire, nous avons décidé d'en suivre quelques-uns hyper motivés par les Olympiades de sciences. Et les questions ouvertes, on peut y aller ou quoi? Oui. Et les questions ouvertes, je crois qu'on peut taper n'importe quoi, même si on ne sait pas, on ne retire pas. Hein. Donc sans savoir, vous inventez n'importe quelle bêtise et... Pour lesquelles? Ouvertes? Dès que tu donnes un petit élément de réponse, c'est déjà bon. Donc tu inventes n'importe quelle théorie un peu réaliste et c'est OK. Question ouverte, on ne perd pas de poids, donc on met. Hein. Absolument. Comme dans le sport, la stratégie du coach est importante, même si ici, il est question de biologie, de physique et de chimie. J'ai vu quand même un peu la peur sur leur visage. À mon avis, ils s'attendaient à quelque chose d'un peu plus facile. Voilà, les dés sont jetés. Les élèves sortent de la salle d'examen. Alors, c'était comment? Honnêtement, j'ai trouvé ça un peu dur, mais on verra bien. Je trouvais vraiment que le niveau était beaucoup plus haut que les autres années. L'un des papas des Olympiades, c'est lui, Gérard Cobu, biologiste à l'Institut royal des sciences naturelles. C'est important de pouvoir assurer un réservoir de scientifiques pour demain, pour faire fonctionner notre société belge ici. Pas au Japon, pas en Corée, mais ici, nous avons besoin de scientifiques. En général, l'époque des examens n'est pas la plus amusante. Mais alors, pourquoi s'en rajouter? C'est un concours comme les autres pour se prouver quelque chose à soi-même. Se comparer aux autres. Oui. Je viens d'EY, donc c'est une école de campagne. C'est bien de se situer par rapport à toutes les autres écoles et pour se prouver que ce n'est pas parce qu'on est une école de campagne qu'on ne peut rien faire dans un concours belge comme les Olympiades de physique. Ça t'apprend à mettre un peu de rigueur et puis tu peux te mesurer à des questions qu'on ne voit pas toujours en secondaire, c'est toujours un peu plus poussé. Donc, Derrière chaque motivation personnelle, on trouve souvent un professeur inspirant. À Chimay, par exemple, Christina Orfanou transmet sa passion de la chimie dans une ambiance détendue. Ah bah c'est une super bonne prof, parce que elle est passionnée par ce qu'elle fait et ça se voit. J'aime bien la chimie, donc j'essaie de m'amuser en même temps qu'eux, donc essayer de leur expliquer que finalement, on peut s'amuser. Il y a une quantité de NaOH qui est descendue trop vite, donc faut recommencer la solution. Et du côté de Liège, avec non moins de passion, Lionel Jonlet tente chaque année de porter des élèves vers la victoire. Il a fait 3e l'an passé, donc il se prépare depuis 1 an. Et il est plus calé que moi maintenant. Pour progresser encore, les universités offrent des stages pratiques et des formations complémentaires. Seule condition, avoir réussi toutes les présélections. Tout le monde oublie que vous avez 2 yeux. Et donc déjà, vous avez un effet de parallaxe. Donc il faut fermer un œil. Deuxièmement, en bougeant votre tête comme ça, vous pouvez parfaitement voir 1 millimètre de plus, 1 millimètre de moins. On observe, on mesure, on émet des hypothèses et on en déduit les lois qui lient les paramètres aux paramètres observés et mesurés. L'idée étant, est-ce qu'ils peuvent pratiquer ça et ainsi petit à petit se mettre à devenir curieux de leur environnement, curieux de comprendre comment tout cet univers autour de nous fonctionne. Je suis en train de disséquer une truite. Ça arrive très souvent aux Olympiades internationales qu'on leur demande de disséquer des choses. Et donc c'est une technique particulière. Ils ont passé 1h30 à enlever la graisse du tube digestif. Ça demande un petit peu de pratique. Donc voilà. On a disséqué tout le corps là, pour visualiser l'appareil digestif et tous les autres organes. Tu le vois même ici, les filaments, même à l'œil nu, tu peux les voir, tu vois. La pression monte et on n'y est pas encore, mais... Ça va combien? C'est des vraies éponges. Ils en veulent, ils n'arrêtent pas. Ils avaient faim, mais ils continuent à poser des questions. Si ton générateur est off, tu risques pas d'avoir grand-chose. Il est éteint? Ah oui. Si je veux le faire à la chinoise ici, d'abord j'en prends pas 6. Je me retrouve avec un truc genre 1000, et les 1000 candidats, je les retire de l'enseignement secondaire. Et je leur donne que de la physique, pendant au moins 1 an. On verra, que le meilleur gagne. En attendant le grand jour, nos élèves ingénieux ont développé une technique de révision qui combine études et loisirs. Un tennis de table un peu spécial, où dès qu'un élève rate la balle, il doit se replonger dans ses livres.
Voler, c'est prendre appui sur l'air. Samedi après-midi, c'est le grand jour. Pas question de se reposer, au contraire. Cette fois, nos amis sont fin prêts. Après de longs mois de formation, de cours théoriques, pratiques et d'épreuves, enfin ils sont arrivés à leur ultime rendez-vous. La finale de ce concours si particulier. Rigueur, précision, concentration, chaque choix, chaque réponse compte. C'est maintenant qu'il faut tout donner. Un mois plus tard, c'est la proclamation des résultats, la fin du suspense et, pour certains, la libération. En tout, ils sont 7 lauréats dans les différentes disciplines. Peut-être des explorateurs du monde de demain.